Il y a un mois, je me suis rendu en Estonie pour faire un stage de respiration avec le maître du breathwork qui enseigne le breathwork et le travail de respiration depuis plus de 53 ans, qui a coaché Tony Robbins, qui a appris à Tony Robbins comment respirer, comment utiliser la respiration. J'y ai été il y a un mois en Estonie. Je suis retourné passer 10 jours avec cet homme qui s'appelle Dan Brûlé. Là, je suis rentré, je suis rentré cette nuit. Et il y a un mois, j'avais enregistré une vidéo pour te partager mon expérience, mais je ne l'avais pas publiée. Pour une bonne raison, c'est que j'attendais la confirmation d'un événement spécial. Et cet événement spécial, il a été confirmé puisque j'organise et je co-organise avec Dan une retraite de 4 jours qui aura lieu du 31 mai au 3 juin à Genève. C'est rare qu'ils viennent en Europe, c'est rare que ça soit traduit en français. Et là, tu auras l'occasion de le voir à Genève, en français, en anglais ou en français, puisque la traduction sera disponible. Et c'est un événement exceptionnel. Donc, tu as toutes les infos sur l'événement dans la description. Mais c'est pour ça que j'ai mis du temps à publier cette vidéo. Et tu vas voir que dans la suite de la vidéo, j'ai les cheveux plus courts. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le coiffeur demain. Mais voilà, au-delà de la blague, je voulais vraiment te partager tout ce que j'avais appris dans cet événement. Donc, je te laisse avec la vidéo que j'avais enregistrée il y a quelques semaines maintenant en rentrant d'Estonie et je t'en ferai probablement une pour te partager mes 10 jours au Mexique avec Dan, puisque j'ai passé 6 jours en Estonie en décembre et 10 jours là dont je viens de rentrer du Mexique. La suite de cette vidéo te raconte mon séminaire en Estonie. Je te laisse avec ça, bon visionnage et à très vite. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'expérience que j'ai vécue avec Dan Brûlé la semaine dernière, qui est un des maîtres de la respiration. Il a plus de 53 ans d'expérience en respiration. Tony Robbins, sur son site internet, dit que Dan est celui qui lui a appris à respirer, que le coaching de Dan est incroyable et qu'il a fait une différence énorme dans la vie de Tony. Donc, le gars est un peu crédible et j'ai passé une semaine avec lui, 6 jours pour être plus exact, en Estonie. Et j'avais envie dans cette vidéo de te partager justement ce que j'avais appris, ce qui avait fait une différence pour moi et qu'on vive ça ensemble parce que je pense que ça peut faire une énorme différence et tu verras qu'en plus à la fin de cette vidéo, je t'ai réservé quelque chose puisque j'ai connecté avec Dan et on va organiser un séminaire ensemble en Europe, à Genève, au milieu d'année 2025. Donc, reste bien à la fin, puisque je vais te parler de tout ça. Alors déjà, qui est Dan Brûlé et pourquoi j'ai participé à son séminaire? Je sentais que j'avais envie de vivre une expérience, là, en décembre. J'avais envie d'aller vivre une expérience. Et ces derniers mois, je me passionne vraiment pour le pouvoir de la respiration. Et donc, j'avais envie d'aller quelque part en lien avec la respiration. J'avais regardé les stages de Wim Hof, mais le stage avec Wim Hof lui-même, il n'y avait plus de place. Et donc, j'ai été regarder sur le site de Dan Brûlé. Il y avait un événement en Estonie et je me suis dit, bon, bah tiens, on va y aller. Et je sentais que c'était vraiment un appel. Tu sais, moi je n'aime pas aller dans des séminaires où je sens pas qu'il y a un appel. Et là, c'était clair, c'était un appel. C'est je veux aller découvrir ce gars-là. Et j'en connaissais pas beaucoup sur lui. Enfin, j'avais fait une formation en ligne qui s'appelle Fundamentals for Breathwork. C'était cool, mais j'avais pas été au bout. Je trouve que c'est pas forcément évident de s'engager dans une formation en ligne en lien avec la respiration. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui s'expérimente, qui se vit. Et donc, c'était pas forcément facile. Mais je sentais que je devais y aller. Et je regrette pas parce que ça a fait vraiment une énorme différence. C'est probablement un des meilleurs séminaires que j'ai fait. Probablement un des séminaires qui m'a le plus touché parmi tous les séminaires que j'ai fait ces 10 dernières années. Et je vais te partager pourquoi dans cette vidéo et également ce que j'ai appris. Donc déjà, au début de la vidéo, au début de la session, de ces 6 jours, Dan revient sur le pouvoir de la respiration. Et il y a une idée que j'aime avec la respiration, qu'il a partagée, qui est que la méditation, le coaching, plein d'outils sont des choses que tu peux utiliser à des moments spécifiques, mais la respiration, pour le coup, c'est un truc que tu peux utiliser tout le temps. Puisque de toute façon, tu respires tout le temps. Donc, autant apprendre à respirer correctement. Et il y a une citation qu'il a donnée, parce qu'il a une particularité, c'est qu'il te lâche des bombes comme ça, il te lâche des citations comme ça.
l'air de rien, euh, mais qui viennent poker le mental comme ça. Et au début, il introduisait avec cette idée que, en fait, tu peux pas entendre la voix de ton âme si le mental est bruyant et agité. Et donc, un des buts, en tout cas si on doit mettre des buts à la respiration, ça peut être de calmer le mental aussi pour pouvoir avoir accès à une autre dimension de nous qui peut être l'âme, le soi, peu importe comment tu l'appelles, et accéder à quitter au plus profond. Et ça m'a beaucoup parlé parce que c'est forcément quelque chose qui me touche, qui m'inspire. Et le breathwork permet vraiment d'accéder à une forme de mental blanc, de, de profonde connexion à une autre dimension de toi qui va au-delà du mental. Et pour illustrer ça, le deuxième jour, on a fait un breathwork. Et enfin, on a fait des breathworks tous les jours, mais je me souviens de celui du deuxième jour où je finis le breathwork après 1 heure de respiration connectée. Et je suis vraiment dans une autre dimension. C'est-à-dire que je voulais vous faire une vidéo à ce moment-là et j'ai pas réussi à la faire parce que je ne pouvais pas parler dans ce moment-là. J'étais connecté à une dimension tellement profonde de moi, je ne pouvais pas parler. C'est comme si chaque mot déformait la qualité de la connexion, la justesse de ce que je ressentais. Et c'est quelque chose que j'avais jamais touché, hein, cet espace-là. Je l'avais touché probablement sous d'autres formes, mais pas sous cette forme-là. Je pense que j'ai été, avec la méditation ou des exercices de visualisation, de la DMT, des choses comme ça, j'avais été dans des états de conscience vraiment modifiés, mais celui-là, il était vraiment particulier. C'est vraiment difficile à décrire et je sais que si je mets des mots, je vais le distordre, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est une profonde paix intérieure. Mais le mot profond vient pas traduire la profondeur de cette expérience. C'est vraiment, ouais, profonde paix intérieure. Mais je sais pas quelle métaphore j'ai pour te parler de ça, mais c'est comme si, ouais, c'est comme si, c'est comme si t'habites en banlieue parisienne et tu vas pour la première fois à Dunkerque, tu dis ah la mer c'est trop beau, c'est magnifique, waouh, c'est incroyable. Et puis ben, quelques semaines plus tard tu vas aux Maldives et là tu réalises ah oui ok d'accord. En fait c'était beau la mer à Dunkerque, mais là c'est une autre dimension. Et pour moi c'est la même chose que j'ai vécu à ce moment-là, c'est un état de profonde paix quoi. Euh, Ensuite il y a 3 principes clés vraiment qui vont être très importants dans la respiration, mais au-delà de ces principes clés, euh, dans la respiration, en fait, ils peuvent être appliqués partout. Ok. Et ces principes clés, c'est quoi? C'est le, j'en ai fait un acronyme, c'est ne rage pas. Ok. Et rage, c'est R-A-J, non-resistance, non-attachment, non-judgment. Donc, c'est vraiment les 3 principes de la non-réaction qui vont être essentiels dans le breathwork et qui m'ont vraiment amené à une autre dimension, je pense, dans le breathwork parce que ce qui, ce qu'il explique, c'est que, en tout cas, c'est sa vision du breathwork, parce que j'ai fait d'autres formations en breathwork dans lesquelles les gens ont une autre vision de ça. Mais en tout cas, lui, ce qu'il explique, c'est que dans la respiration, le but, c'est de rester connecté à la respiration. Alors, juste peut-être pour te donner un peu de contexte, ça se passe comment une session de breathwork? En tout cas, de la manière dont lui le fait, c'est un espace qui dure entre 45 minutes et 1 heure, dans lequel il y a 3 phases principales. Une phase de build-up, donc juste je respire de manière connectée sans jamais m'arrêter. Je respire comme ça pendant 45 minutes, 1 heure. Tu vas voir que c'est pas si évident à faire que ça. En général, tu es allongé. Et tu vas voir que ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, tu as une deuxième. Donc la première phase, c'est juste tu respires et il ne se passe pas grand-chose. Et puis la deuxième phase, tu vas voir que tu commences à avoir
des émotions, des sensations, des résistances, l'envie de crier peut-être, l'envie d'arrêter. Bref, plein de choses qui émergent. Et la deuxième phase, on pourrait l'appeler comme une phase de transformation, une phase ouais, de transformation, de changement. Des choses bougent à l'intérieur de toi. Parfois, ça peut être plus ou moins agréable, plus ou moins désagréable. Et ce vis-à-vis de quoi il insiste dans ces séances de breathwork, c'est lorsque des émotions, des sensations, des résistances, des pensées vont émerger, ben à ce moment-là, c'est de ne pas s'y accrocher. D'accord? Donc de ne pas s'y accrocher, de ne pas y réagir. C'est-à-dire que tu peux les observer, mais tu ne vas pas y réagir. Donc tu ne vas pas résister, tu vas les laisser être, tu ne vas pas t'y attacher. Et c'est d'ailleurs une distinction que j'ai vraiment eue sur ça, parce qu'il explique aussi que les émotions positives peuvent être un vrai frein. C'est-à-dire que ce qui peut se passer dans une séance de breathwork, donc tu vas faire ton breathwork comme ça pendant 20 minutes, puis au bout de 20 minutes, ce qui va se passer, c'est que peut-être que tu accèdes à beaucoup plus de paix, beaucoup plus de connexion à toi-même, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de gratitude. Et ce que Dan nous invite à faire, c'est de ne pas non plus s'attacher à ces sensations et à ces émotions-là. Même si elles sont agréables, la tendance, ça pourrait être « Ah ok, en fait, je m'arrête et je m'allonge dans cette chose agréable, je m'abandonne dans ces choses agréables, et à ce moment-là, je me déconnecte de la respiration, et je commence à plonger dans ces émotions. » C'est ni bien ni mal, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal, mais en tout cas, pour moi, ça a été une vraie distinction de voir « Ah oui, c'est vrai qu'à certains moments, quand je commence à accéder à quelque chose d'agréable, bah, je m'arrête. » Mais en m'arrêtant, ce qui se passe, c'est que je m'empêche d'aller au-delà encore de mes émotions et de connecter à la source, pour reprendre ses mots à lui. Je vous ferai probablement un schéma. Je ne sais pas si je le ferai dans cette vidéo ou à un autre endroit, mais je vous partagerai le schéma justement de plonger dans la connexion à la source. Il m'a énormément parlé ce schéma, parce qu'il éclaircit tellement de choses que j'ai apprises. Bref, il vient rassembler tellement de choses que j'ai apprises. Et comme éclaircir, rendre limpide plein de choses que j'ai apprises pour se connecter au plus profond de soi. Donc ça, c'était 3 principes, et je pense que ces 3 principes, c'est les 3 principes de non-réaction. C'est des choses qu'on peut emmener partout avec nous. C'est-à-dire que non-résistance, c'est-à-dire que je ne résiste pas à ce qui est, je suis pleinement avec ce qui est. Non-attachment, donc je ne m'accroche pas ni au résultat, ni à certaines sensations, juste tout est changement et je suis à l'aise avec ça. Et non-jugement. Donc je peux observer sans étiqueter, en me libérant de cette tendance du mental à vouloir tout juger, tout étiqueter. Et je peux avoir un moment d'observation de mes propres jugements, puisque c'est une illusion de croire que je vais me libérer de mes jugements, mais par contre, je peux les observer sans m'y attacher. D'ailleurs, je pense que on pourrait vraiment utiliser ces 3 principes dans n'importe quel domaine de notre vie. C'est-à-dire que si on veut être plus épanoui en couple, plus épanoui dans le business, plus épanoui dans les finances, je pense que ces 3 principes peuvent nous accompagner dans beaucoup d'endroits. Il y a une phrase qu'il a dit à un moment donné qui m'a énormément parlé, c'est « Si tu tournes ton attention vers le mental quand tu as un problème, alors tu essaies de résoudre le problème, mais tu vas le résoudre au même niveau de conscience qu'il l'a créé, ou en tout cas au même niveau d'inconscience qu'il l'a créé, et tu as peu de chances de trouver une solution réellement satisfaisante. Alors que si tu tournes ton attention vers la respiration au moment où tu as un problème, tu vas dissoudre ce problème. Ça veut dire quoi, dissoudre ce problème? Ça veut dire que tu vas reconnecter à un espace qui va au-delà des pensées et des émotions qui ont créé ce problème, et en te reconnectant à la source, tu dissous ce problème puisque tu le vois d'un autre angle, dans lequel cette autre hauteur perspective te permet de ne même plus avoir la sensation que c'est un problème, et tu vois la solution au même degré que le problème. Et tu dissous le problème. Ça me parle énormément, cette idée de dissoudre le problème plutôt que de le résoudre. Il y a d'autres choses qu'il a partagées, que j'avais envie de partager avec toi. Une des choses qu'il a partagées qui m'a énormément parlé, c'est comment tu reconnais un bon enseignant, comment tu reconnais un bon mentor. Même si à un niveau, tout le monde est un enseignant pour toi, tout le monde est un teacher sous une forme,
Même les pires enseignants sont aussi peut-être tes meilleurs enseignants. Mais j'ai adoré la manière dont il a défini comment est-ce que tu pouvais choisir, sélectionner les personnes qui allaient t'accompagner, les enseignants. La première, c'est comment je respire à côté de lui. Est-ce que ma respiration elle est tendue, elle est contractée, ou est-ce qu'au contraire, elle prend de la place, c'est fluide, et c'est facile d'être à côté de lui. Facile, c'est pas le mot, mais en tout cas, elle est connectée, on va dire. Un deuxième facteur, c'est à quel point est-ce que c'est facile de devenir inconscient à côté de lui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes où tu es à côté d'eux, tu vas rentrer dans des schémas inconscients, dans des programmes, et c'est simple. Et à d'autres où le simple fait qu'il soit là à côté de toi te pousse à accéder à un niveau de présence et de conscience auquel tu n'as jamais été jusqu'à maintenant. Le troisième facteur, c'est à quel point est-ce qu'il nous reconnaît et il nous challenge. Le quatrième facteur, c'est à quel point est-ce qu'il est vraiment inspirant pour moi. Pas à travers l'image que je veux me construire, mais je sens que ça réveille une dimension de moi. And he face up to wake up, let go and take charge. Ouais. Et à quel point est-ce qu'il nous met face à là où on a besoin de se réveiller, de lâcher prise et de prendre aussi nos responsabilités. J'ai adoré, je pense que c'est une super grille de lecture. Vraiment, quand il a dit ça, je me suis dit, personne ne m'a jamais aidé à clarifier ça. J'adore ces 4 éléments. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à te partager ? Ah oui, et en fait, je pense que ça me parle vraiment, cette notion des facteurs d'un bon enseignant, parce que je trouve qu'il est un exemple de ça. C'est-à-dire que j'ai énormément appris cette semaine par les exercices qu'il a proposés, par les concepts qu'il a proposés, mais j'ai aussi, et voire plus, appris par qui il était, par modéliser, par le niveau d'autorisation qu'il a, par le niveau de simplicité qu'il a. Et ça m'a vraiment inspiré de voir le niveau d'écoute de lui-même, de connexion à lui-même qu'il a pendant ces 6 jours. C'est-à-dire qu'il arrive, il a quelque chose à partager, et puis voilà. S'il a besoin de respirer, il peut. C'est-à-dire qu'il va, pendant sa conférence, s'il a besoin, à un moment donné, il peut passer 45 secondes à se reconnecter à lui en plein milieu de la conférence. Et ça, j'ai trouvé ça dingue, parce que la première réaction, c'est « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Il est bizarre ». Et puis en fait, tu te rends compte au fur et à mesure que « Waouh, en fait, c'est dingue le niveau d'autorisation que ça apporte ». Et il y a un truc qu'il a dit à un moment donné, et cette phrase, elle m'a tellement parlé. Je vous préviens d'une chose, c'est que dans ce séminaire, je vais vous laisser plus de liberté que vous ne vous laissez à vous-même. Et cette phrase, elle paraît simple, mais pour moi, elle m'a montré le niveau de contraintes, de répression, de il faut, je dois, de ce que j'ai le droit ou pas de faire dans un séminaire, pour le groupe, pour tout ça, dont j'avais même pas conscience. Mais au moment où il a dit cette phrase, je me suis rendu compte, waouh, mais en fait, c'est sûr que rien que le fait d'être dans ce groupe, tu te contractes, tu crées une certaine posture, tu joues un certain rôle, et c'est fatigant, en fait, c'est usant. Et ça, de toute façon, au-delà de la respiration, pour moi, ce qu'il enseigne, c'est une profonde liberté d'être. Et il est un exemple de ça, il est vraiment inspirant pour ça. Vraiment inspirant pour ça. Ensuite, il y a un jour où il a vraiment insisté sur cette idée aussi que le vrai pouvoir, c'est de trouver le calme intérieur dans le chaos extérieur. C'est-à-dire que c'est simple d'être en paix quand l'extérieur est en paix, mais le vrai travail commence lorsque tu es capable de trouver une profonde paix intérieure, peu importe le niveau de chaos à l'extérieur. Et ça m'a vraiment inspiré de me dire, ok, en fait, ça a été un reframe pour moi, même si je pense que je l'avais déjà, mais ça l'a ancré à un autre niveau de, ok, quand c'est le bordel à l'extérieur, c'est là que le jeu commence. C'est-à-dire que tes exercices de respiration et tout, c'est bien, mais en fait, là où c'est génial, c'est à
à quel point tu arrives à rester connecté à toi-même quand c'est le bordel à l'extérieur, quand les gens t'en veulent, quand les gens te jugent, quand les gens te critiquent, quand les gens sont en colère contre toi, quand quelque chose est en train de s'effondrer. Et ça a été un profond reframe pour moi, donc un recadrage de pensée, de me dire waouh, il y a une forme d'enthousiasme pour moi à ce que le chaos commence, à ce que. Alors que. Et le chaos, ça peut être par exemple, là tu vois, je suis un peu malade. Et ouais, à quel point je suis capable de rester dans un état interne riche, peu importe que je sois malade ou pas, sans être attaché à cet état interne, mais en tout cas, à quel point je suis capable de rester connecté à ça. Et une autre idée qui m'a énormément parlé, c'est. Il prend à un moment donné cette métaphore de. Imagine qu'en fait, ce téléphone, par exemple, tu ne le vois qu'en 2D. C'est-à-dire que tu es persuadé qu'il n'y a pas de profondeur dans cette vidéo. C'est-à-dire que c'est juste une image, mais que tu n'as pas saisi qu'il y avait une troisième dimension qui est la profondeur. C'est-à-dire que tu crois juste qu'il y a la hauteur, la largeur, et tu n'as pas saisi que, bah, en fait, ma main, là, elle était devant, et là, ma main, elle est derrière si je veux. Donc, imaginons que tu n'aies pas saisi qu'il y ait une troisième dimension. Tu passerais à côté de toute une dimension de l'expérience. Il te manquerait tout un aspect de l'expérience. Et ce que Dan explique, c'est que la plupart des humains passent aussi à côté d'une autre dimension. Et qu'on vit notre vie en 3D en ne réalisant pas qu'il existe une autre dimension. And what if this dimension was love? Et si cette dimension à côté de laquelle on passait à côté, c'était l'amour? Et en fait, quand il l'a dit là, je sais pas à quel point ça résonne pour toi quand je le redis, mais au moment où il l'a dit, ça a été dans mon corps ça a été vraiment quelque chose de profond, de waouh, c'est vrai. Il a raison. Et si je dois choisir, je préfère passer à côté de la dimension de la 3D que de passer à côté de l'amour. Ensuite, si je reviens sur des pratiques essentielles qu'on a appris, on a appris tout un tas de techniques de respiration, probablement plus de 20, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. Je vais pas revenir pratique par pratique, parce que il nous expliquait qu'essentiellement, il y a, en tout cas dans son enseignement à lui, essentiellement, il y a 2 techniques principales. La première, c'est ce qu'il appelle de sight relief. Donc, je ne sais même pas comment on le traduit en français, mais en tout cas, je ne sais même pas ce que veut dire sight. En tout cas, j'ai pas besoin de savoir pour ce que ça veut dire pour savoir ce que ça fait sens pour moi. En tout cas, le sight relief, c'est la notion de régulièrement prendre une inspiration et vraiment lâcher derrière. Ça paraît tout simple comme ça, et pour autant, il y a quelque chose qui nous connecte profondément à... En tout cas, moi, je vois que depuis que je le fais, il y a quelque chose vraiment qui se reconnecte en moi à chaque fois que je le fais. Et il explique qu'en fait, depuis le début, ça a été... on a été critiqué pour ça. On a vraiment été critiqué pour ça, c'est-à-dire que si tu fais ça, bah, les gens autour de toi vont penser que tu les saoules, qu'ils te saoulent, que tu es saoulé. Si à l'école, tu bailles comme ça, on t'engueule. Et en fait, ce sight relief, qui est quelque chose de naturel chez l'humain, il est réprimé dans la plupart de nos cultures occidentales. Je ne sais pas à quel point est-ce que dans les cultures orientales il est réprimé, mais en tout cas il est réprimé dans la plupart de nos cultures occidentales. Alors que c'est quelque chose de profondément naturel pour se reconnecter à soi, se relâcher. Et dès le début du séminaire, ce qui l'explique, c'est que pendant tout le séminaire, il va faire ça à plein de reprises. Et il nous invite à chaque fois que lui le fait, à nous aussi le faire. Et par modélisation, on apprend énormément du coup. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Et il explique qu'en fait, ce sight relief, c'est quelque chose qui,
Pour survivre, tu en as besoin de 12 par heure. C'est-à-dire que tu en sois conscient ou non, tu vas faire en général 12 side relief par heure. C'est-à-dire que tu vas expirer un peu plus longtemps, 12 fois. Et ce qu'il explique, c'est que ça, c'est pour survivre. Mais if you want to thrive, donc si tu veux prospérer au-delà de juste survivre, bah, fais-en 50. Et d'ailleurs, je vois que c'est un truc que j'ai eu en rentrant. Ma chérie, ça l'a saoulé quand je faisais ça. C'est-à-dire que je dis, mais pourquoi tu respires comme ça? Et j'ai été obligé de lui expliquer pourquoi je fais ça. Parce que c'est un vrai changement de culture. Donc ça, c'est la première technique de respiration principale, side relief. Et après, tu peux mettre plein de trucs avec. Il expliquait une des choses, par exemple, qu'il avait appris chez Ramdas qui m'a marqué, qui est que une des choses que lui a appris Ramdas, c'est tu inspires, t'expires, et au moment où tu inspires, t'imagines, tu visualises, tu fais l'expérience, tu ressens The power of God is within me. Donc là, dans ma tête, The power of God is within me. Et au moment où tu expires, The grace of God is surrounding me. Donc le pouvoir de Dieu est à l'intérieur de moi, et la grâce de Dieu est à l'extérieur et m'entoure. Si t'aimes pas Dieu, le concept de Dieu, toutes ces choses-là, peu importe, remplace-le. J'aime la définition de... Je vois pas Dieu comme un être tout-puissant dans le ciel. J'aime l'idée de John de Martini qui a l'acronyme GOD, G-O-D, Grand Organizer Design, donc genre le grand organisateur, celui qui organise le tout. Mais c'est même pas celui, parce que celui, il y a une notion de personnification, mais en tout cas, l'intelligence qui organise le tout. Donc voilà, et tu peux prendre plein d'affirmations. En tout cas, moi, je l'ai fait sur certaines choses, de vraiment ancrer des affirmations et des nouvelles croyances avec la respiration, et ça m'a vraiment aidé, quoi. Je vois que ça l'ancre beaucoup plus profondément. Donc ça, c'est la première technique, c'est le side relief. Et la deuxième technique qu'on a appris, c'est la notion de connected breathing. Donc connected breathing, c'est je vais inspirer, expirer sans pause. Je peux le faire 1 minute. Je peux faire une session de 40 minutes avec de la musique et tout ça, selon le niveau de profondeur dans lequel je veux être. Mais je vois en tout cas à quel point ça me connecte à moi de faire ce connected breathing. C'est un exercice qui est plus, on va dire, un exercice de transformation presque, mais qu'on peut utiliser de plein de manières. Donc dans le connected breathing, ça va être un active inhale, passive exhale. Donc genre, je vais avoir une inspiration active et une expiration passive. Donc, j'inspire et je mets de l'intention dans inspirer, et l'expiration se fait tout seul. Voilà. Et je vous invite à expérimenter et tester. Ça sera plus profond que juste l'écouter. Ensuite, j'ai probablement une autre vidéo que je ferai pour vous raconter une expérience qui m'est arrivée le jour 2, qui a été vraiment profonde pour moi, qui change ma manière de vivre et de voir la vie. Une citation que j'ai beaucoup aimée, à un moment donné, il explique It's a sacred journey, but not a serious journey. C'est un chemin, c'est une aventure sacrée, la vie, la transformation, l'évolution, mais c'est pas sérieux.
Et j'ai adoré cette distinction, je la trouve très belle, cette phrase de It's a sacred journey, but not a serious journey. Je trouve que ça amène une forme de joie, d'enthousiasme, tiens, c'est vrai que c'est sacré, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de respirer, j'ai la chance d'avancer sur ce chemin, mais j'ai pas besoin de le prendre au sérieux, j'ai pas besoin de mettre de la pression, j'ai pas besoin de mettre de la tension là-dessus. Je regarde ce que j'avais d'autre à partager. Il y a d'autres choses que j'ai envie de partager, mais je sens que déjà pour cette vidéo, c'est génial si on s'arrête là. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et ce que je tiens à te dire, c'est j'ai été tellement inspiré par Dan que j'ai été le voir, j'ai connecté avec lui. Et puis, j'ai dit, j'aimerais vraiment que tu puisses venir pour mon audience et comment est-ce qu'on peut créer un partenariat. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il viendra à Genève, du coup, à une date qu'il faut que je valide. Il me reste les dernières préparations pour ça. Probablement mi-2025 pour proposer l'expérience que je viens de vivre à tous ceux d'entre vous qui le souhaitent. Et je suis vraiment inspiré de pouvoir co-organiser ça avec lui. C'est vraiment inspirant pour moi. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à regarder sous cette vidéo puisqu'il y a dans la description un lien qui te donne toutes les infos pour pouvoir éventuellement t'inscrire au séminaire que je co-organise avec Dan du 31 mai au 3 juin à Genève. Toutes les infos sont sous la vidéo. Ça sera peut-être l'occasion de se rencontrer. Moi, je te dis à très vite.